Bonjour, voici l'essentiel de la presse de ce matin avec la revue de presse de Arnaud. En kiosque ce matin, Le Jour a titré sa grande une sur le vrai serviteur de l'État qu'aura été David Abouin Machoyi, né le 15 janvier 1944 et décédé le 15 janvier 2025, le jour même de son anniversaire. En page 2 du journal, André Bekoumé, quelqu'un qui aura cheminé avec David Abouin Machoyi plus de 50 ans, nous présente l'homme aujourd'hui disparu. Contributeur dans l'ouvrage collectif Servir l'État dont le défunt était le dédicataire, André Bekoumé nous le présente comme, je le cite, une figure parangonique et modèle d'exemplarité et de loyauté et qui a incarné les qualités qui définissent le serviteur de l'État. 3 mots suffiront à André Bekoumé pour dresser le portrait de l'illustre disparu. Résilience, excellence et simplicité. Vous pouvez vous imprégner davantage du portrait flatteur de cet homme qui aura connu une brillante carrière au sein de l'administration camerounaise dans le numéro 4322 du journal. Que ce soit sous la plume de André Bekoumé ou celle de Stéphane Claude Mbafou, autre contributeur à l'ouvrage Servir l'État qui porte un regard croisé sur David Abouin Machoyi en page 3, vous avez du matériau pour vous faire une opinion de l'homme que Stéphane Claude Mbafou considère comme une figure tutélaire, un totem au sens ethnologique, c'est-à-dire une figure considérée comme l'ancêtre ou le protecteur d'une collectivité ou d'un individu. Dans son édition de ce 17 janvier, Mutation donne aussi la priorité à la vie de probité de David Abouin Machoyi. En page 4 de ce quotidien, Cyril Essissina nous détaille lui aussi la vie d'un connaisseur du Cameroun. Comme il l'affirme à l'entame de son article, il était l'un des rares commis de l'État à faire presque l'unanimité aux yeux des Camerounais. En plusieurs lignes, il nous dresse un parcours élogieux du défunt tant sur le plan académique que sur le plan professionnel. Le journaliste nous le présente comme étant l'un des seuls à avoir compris les causes profondes de la crise anglophone, puisqu'il aura réussi à cerner les 6 facettes du problème anglophone. Sur cette question épineuse, David Abouin Machoyi a fait une analyse froide, complète et la plus aboutie, comme on peut le lire sous la plume de Cyril Essissina. Personne modeste, on ne lui connaît aucune casserole ni scandale, jusqu'à sa mort survenue le 15 janvier 2025. Dans ce numéro de Mutation que vous lirez aussi la réaction du professeur Viviane Ondoa, qui nous parle des valeurs et du parcours prestigieux de David Abouin Machoyi, ainsi que celles d'autres personnalités parmi lesquelles celles de Jean-Robert Wafo, Célestin Bédigui, professeur Armand Leka ou encore Romuald Tuissé, en page 5. Mutation a, toujours dans cette édition du 17 janvier, donné la parole à Monseigneur André Nkea, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, qui nous informe que les évêques ne décident pas de qui se présente aux élections. L'homme de Dieu reconnaît néanmoins que ses confrères ont le droit d'avoir une opinion civique, n'en déplaise donc à certains turiféraires du régime qui pensent autrement. Il rappelle toutefois que la position des évêques camerounais, pour la plupart, ne représente aucunement celle de l'Église catholique. Lisez l'intégralité de cet entretien mené par Cam Victor Mbama dans Mutation de ce jour sur www.ikiosque.cm. C'est tout pour la revue de presse de Arnaud. Rendez-vous à lundi.